Et du coup, tu m'as dit que t'as pris des notes. Un truc que j'avais noté que tu n'avais pas beaucoup parlé, c'est quand tu as parlé d'athéisme, de ces trucs-là, tu as parlé beaucoup du fait que ça menait pas à grand-chose, que c'était au niveau de la Épistémologiquement? connaissance. Oui, voilà, c'était un peu stérile et que les questions n'étaient pas les bonnes. Mais un truc dont tu as très peu parlé, c'est du côté très colonial de l'athéisme. Oui, effectivement, je dirais que j'aurais pu mentionner, j'aurais pu en parler, oui. Parce que tu vois, en fait, après, déjà de base, généralement, quand tu parles modernité et Ouais. rationalité, le Ouais, colonialisme n'est jamais très loin, hein. c'est ça. C'est ça, avec le colonialisme, c'est pas que l'athéisme, parce qu'il y a aussi des grandes vagues coloniales via Ah bah bien l'évangélisation, sûr. via des trucs comme ça, mais que l'athéisme aujourd'hui, et notamment via son nouveau nom qui est la laïcité, est un outil colonial énorme. Ouais. Une des raisons pour lesquelles on bande Israël, parce qu'Israël est dans sa constitution un État laïque. Oui, bah justement, en fait, reprenez ce que je disais tout à l'heure, les gens autour de, genre, se penser plus rationnel que les croyants, parce que du Mhm. coup, genre, vous ne croyez pas en Dieu parce qu'il n'y a pas de preuves dites scientifiques. Bah, en fait, élargissez cette idée-là avec vous pensez-vous comme des gens rationnels et pensez les gens d'en face comme des gens irrationnels. Maintenant, regardez la vision qu'on avait par exemple des Africains à plein d'époques, et vous pouvez vite voir le pont entre la pensée dite rationnelle ou le rationalisme athée et du coup derrière le mépris qui en découle, le mépris raciste et colonial que ça vient nourrir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai un exemple de ça parce que tu disais qu'il n'y a pas vraiment de communauté athée et, à un moment, et que c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des groupes athées, il y a les trucs genre Fédération Libre Pensée, etc. Moi, je voulais te montrer un En truc. défense laïque. L'histoire de un riposte laïque, c'est pas tant athée que fasciste, ça, parce qu'en vrai, Oui, c'est les vrai. chrétiens, ça les dérange pas. Mais je vais te montrer un truc. Tiens, regarde, je t'envoie dans le Athéopédia, le Wikipédia de l'athéisme. Oula, Tu peux me oula. faire tu peux me faire un petit partage d'une caméra virtuelle si tu veux. Je te montre ça parce que, en vrai, il y a des trucs comme ça, tu vois, qui sont des tentatives de créer des communautés athées, des figures politiques athées. Il y a un parti politique qui s'appelle Génération Athée qui dit des immenses dingueries. Et qu'il y a des tentatives, du coup, pour eux, de se fédérer. Et tu peux scroller un peu leur truc et voir un peu l'état de ce truc-là. Tiens, je vais l'ouvrir aussi à côté. Citation du jour, le truc de Simone Veil, c'est déjà un truc qui est extrêmement irrespectueux. Le truc de la religion en tant que source de consolation est un obstacle à la véritable foi. Et en ce sens, l'athéisme est une purification, Oh, elle a dit ça. apparemment. Oh, oh, oh. Moi, je serais pas étonné, hein, Simone Veil, J'aime c'est trop, misogyne. j'aime Hein. trop quand tu veux sortir de la foi, de la religion et que tu parles minute un de purification, genre. Tu sais, la pureté, le fameux truc vraiment neutre C'est et ça. scientifique qu'est la pureté, hein, bien sûr. Pas la peine de nous C'est ça. menacer Et à de côté, mort. Montaigne, l'homme est bien insensé, il ne saurait forger un citron et forge Comment, des dieux à douzaine. Bah, c'est normal, c'est parce que comment c'est Dieu j'enlève qui forge des ça? citrons. Oh putain, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Le Ouais. disclaimer, il fallait cliquer sur une croix qui était en haut à droite de l'écran. Oh, supportable. Non mais oui, Tu vois, faites c'était bien vos genre, sites, genre. c'était full dégueulasse, Imagia, etc. Mais quand tu descends un peu, le dernier article du blog, le troisième dernier article, Rassemblement des apostats en France. MDR. Bon, c'est pas des apostats c'était pas des apostats de l'hindouisme, hein, Non, non, non. ce truc-là. C'est de suite les apostats, et tout de suite, en fait, très rapidement, ça part sur des trucs un peu rastons dans leur vidéo. La première, on s'en fout. La deuxième, c'est CNews. La troisième, c'est un débat de con. La quatrième, c'est Irréductible Athée, qui est le facho des fachos. Il y a une pente naturelle de l'athéisme militant vers la laïcité militante, vers le racisme. Et ça, c'est un truc qu'on observe dans tous les milieux athées. Ouais, mais ça m'étonne pas, hein. Ouais, c'est un exemple, mais c'est toujours le cas. C'est que si un autre jour, si tu veux t'amuser, ils ont un truc top influenceur et les influenceurs qui recommandent, il y a des trucs, il y a vraiment de quoi rigoler. Hein. Il y Mais a tu un sais, annuaire des influenceurs, on en avait parlé un jour, et c'est tu vraiment un t'amuseras sujet, un jour. c'est vraiment un truc qu'on pourrait. Oh, il y a la tronche en bien dans leur vidéo, putain. Je sais plus. Je te rappelle que Thomas Durand fait des lives avec Casus Lady. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai. Genre, qu'est-ce que les islamophobes, genre, c'est tellement grave. Mais oui, un truc dont on Et avait que moi, déjà je vois un parlé. lien spirituel. Et moi, en Ouais, fait, mais vas-y. moi aussi, genre, justement, tu sais, on parle de racisme là, tu vois, genre, de comment est-ce que l'athéisme te mène, nanani, au racisme. Mais en fait, on pourrait presque faire Ouais. le chemin inverse, où on en avait déjà parlé de ça. Du côté, le racisme, c'est issu basiquement de la colonisation, tu vois, si on parle un peu vite. Et on avait dit Ouais, justement ouais, que ouais. la dimension, genre, coloniale, qui est arrivée un peu en parallèle de la période de déchristianisation, de déspiritualisation, en fait, il y avait un lien, genre, de fait.
de contradiction fort avec les valeurs de base de ce qui est censé être la chrétienté et le concept même de colonisation. Et on avait fait un espèce de parallèle justement avec le côté de plus en plus déspiritualisé justement d'Israël par rapport à la colonisation et le fait que Mhm. là où justement il y avait une spiritualité juive qui avait quand même été conservée malgré la déspiritualisation, en fait c'était en cours de disparition, notamment par la colonisation et donc par le racisme. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment ce truc où on peut voir l'athée qui finit par donner des racistes, mais on a aussi, dans le sens inverse, le racisme et la colonisation qui ont créé l'athéisme quelque part. Bah moi, je vais te répondre de manière dialectique. Je sais pas dans quoi je m'embarque là, hein. Que, en fait, dépasser la dualité raciste-athée, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est plus profond et qui lie les deux, c'est que, attention, hot take, mais je vais expliquer. Le fascisme, comme l'athéisme, sont des cultes de la mort. Le fascisme est un culte de la mort, ça, je pense qu'on sera d'accord, mais l'athéisme aussi, parce que c'est un culte de l'inexistence, et c'est un culte de il n'y a rien, un culte de l'absence. Un Et le culte culte du de l'absence et vide, le culte plus de que la de la mort, mort presque. oui, c'est ça. Mais un culte du vide et un culte de la mort, du coup, c'est des trucs qui ont des positions spirituelles très proches Ouais. et qui sont pas du tout incompatibles. En fait, moi aussi, j'y vois dans l'athéisme une certaine forme de nihilisme. Ouais, qui mène au fascisme. Qui mène au fascisme. Parce que c'est ce que fait le nihilisme. Le nihilisme, c'est basiquement de dire soit rien n'a de sens, soit tout a du sens, donc rien n'a de sens, donc je peux buter quelqu'un, c'est pas grave. Enfin, au final, c'est un Oui, peu. parce qu'au final, le mec en face, il a pas d'âme vu que l'âme n'existe pas, donc c'est pas grave si on le bute. Alors, je Ouais, fais c'est ça. d'énormes raccourcis. Après, tu vois, Et je il ne y dis avait pas quand que tous même. les athées sont fascistes. Non, non, non. Mais il y avait quand même des. En fait, il y a aussi des trucs intéressants à voir dans des spiritualités qui sont des spiritualités réactionnaires. Comme par exemple, en vrai, les nazis ont vraiment ramené et rendu plus populaire un paganisme qui était très isolé et très minoritaire à cette époque-là. C'est ça. Et ils ont vraiment rendu mainstream une nouvelle spiritualité fasciste justement, qui était une spiritualité de la Alors, race, une spiritualité oui. qui était donc en fait ils sont pas athées les nazis, mais ils sont pas chrétiens, ils Non. sont même d'aucune religion abrahamique, c'est des Alors, païens. ils sont pas athées, mais les nazis, c'est un syncrétisme entre le paganisme et le scientisme aussi. Parce que toute leur vision est basée sur la science, sur la démographie, Sur la sur la biologie géographie, surtout, sur la ouais. raciologie. Sur vraiment la Ouais, biologie, exactement. ils sont baisés du crâne de la biologie, les nazis. Et pas que, il y a aussi beaucoup de géographie, il y a beaucoup de trucs de. Il y a beaucoup de trucs en rapport, et les nazis, ils essaient de faire une fusion, de faire un syncrétisme entre justement le côté païen et le côté scientifique un Ouais. peu fou, pour essayer de réconcilier les deux vers quelque chose. Et ce truc-là se construit surtout dans un antichristianisme et, et un anti-judaïsme, évidemment, un antisémitisme, mais aussi un antichristianisme absolu, parce qu'ils considèrent que les valeurs chrétiennes sont des valeurs de gauche et que c'est elles qui donnent les droits de l'homme, la Révolution française, etc. etc. Quelqu'un dans le chat qui dit c'est plutôt l'inverse, Israël était plus laïque avant et devient de plus en plus religieux en même temps que la colonisation avance. Je mettrais un point de Non. nuance par rapport à ça, c'est que nous on te parle pas de est-ce que Israël c'est laïque ou religieux. Nous on te parle de comment la colonisation et comment l'utilisation de la religion juive pour des raisons de réaction et de justification génocidaire, c'est ça qui va déspiritualiser en fait au fond la religion juive. On dit même pas forcément qu'il y aura moins de juifs croyants, mais juste que de fait ça déspiritualise. Et en fait, le truc, c'est que Israël devient de plus en plus religieux, c'est pas vrai. Israël devient de plus en plus génocidaire. Et Ouais. utilise du coup la religion pour être génocidaire, mais tous les aspects du judaïsme qui sont hors de ça ne sont pas appliqués plus fortement en Israël. Il n'y a pas plus d'amendes pour des commerces qu'ouvrent le samedi, tu vois, ça n'existe pas. Il y a même un Il y peu a- des dingueries, non? De trucs qui sont littéralement contre. Oui. Oui, complètement. Il y a le fait qu'il y ait des gens qui disent qu'il puisse y avoir des cigarettes cachères qui soient Cigarettes autorisées. cachères, ouais, c'est ça là. Par exemple, par exemple le commerce de cigarettes est autorisé en Israël. Dans la Torah, c'est formellement interdit, ça. Ouais. Israël ne devient pas plus religieux, Israël devient plus génocidaire et du coup augmente le niveau de discours génocidaire religieux qui va avec. Mais tout le reste du religieux n'est pas plus appliqué, c'est pas vrai. En fait, ils sont pas religieux pour des raisons de foi, ils sont plus religieux pour des raisons identitaires qui servent à justifier de la violence. Donc ça, c'est déspiritualisant justement. C'est ce qu'on dit. Nous, ce qu'on dit, c'est que quand Exactement. tu commences à utiliser ta religion pour justifier de faire un génocide, tu peux plus vraiment y croire. C'est ça casse quelque chose, tu vois, Et la preuve de ça, c'est Tel Aviv, la ville de Tel Aviv est vue par les orthodoxes et par tous les gens qui sont très pratiquants comme la ville du péché. C'est la ville où les gens font la fête, sont à moitié nus, ils s'enculent. Enfin, c'est le San Francisco d'Israël. Tel Aviv, c'est. T'as dit ça a l'air super Tel Aviv? Bah, tu m'as dit fais la fête et te faire enculer, je suis un peu chaude. Bah, pour eux, c'est la ville des homosexuels. En fait, c'est une ville qui a un peu été poussée ex nihilo, là où il n'y avait pas une ville avant, et qui
et la ville de la modernité avec les bars, la fête, les feux d'artifice et tout, avec tout le discours de la Pride, de tous ces trucs-là. Ah, c'est vraiment Las Vegas, Et ouais. c'est vraiment l'enclave de Blanchité au sein de l'enclave de Blanchité. Et du coup, pour les orthodoxes, c'est une ville dans laquelle tu ne mets jamais les pieds. C'est la ville du démon. C'est terrible. Donc ouais, voilà. Tac. Attends, je reprends mes notes, je reprends mes notes. Vas-y. J'avais une question aussi. Il y avait un truc qui m'intéressait. Tu as parlé un peu de psychonautisme. T'en as fait un petit peu, tu m'as dit. T'as dit pas énorme, mais un petit peu. Ça fait un peu, ouais. Psychonautisme, Mais moi, alors je me je demande- précise pour ce que c'est pour les gens. C'est Oui, être vas-y. psychonaute, ça signifie genre prendre des psychotropes ou des psychédéliques de manière, mais pas juste de façon récréative. Il y a un vrai objectif d'explorer l'inconscient, d'explorer le surconscient, d'essayer d'entrer en contact avec des entités supérieures, des trucs liés au divin. Genre, c'est pas de la prise récréative d'être psychonaute, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas non plus de Non, la c'est un prise travail. T'as un médicale. journal. C'est un journal, tu prends des notes, tu augmentes, tu avances, il y a vraiment un chemin, il y a une pratique et tout, genre. Des forums dédiés. J'ai été un peu dans cette là aussi. Et moi, j'ai jamais été trop attiré par les trucs un peu New Age, un peu ces trucs-là. Mais là-dedans, c'en est vraiment rempli. Il y a Ah ouais. énormément de trucs là-dedans. Ouais. Et notamment, vu ton parcours, ce que tu disais, il y a un moment, je me suis dit, tiens, c'est étonnant qu'elle soit jamais tombée sur des trucs genre magie du chaos, ce genre de trucs-là. Ah si, hein, je suis tombé dessus, mais genre, ça m'a pas intéressé, tu vois. Ben, genre, Enfin, je sais pas, genre... Je sais pas, instinctivement, moi j'étais, enfin comment D'accord. dire, moi je voyais le psychonaute à l'époque où j'étais dans les lores un peu psychonaute. La partie spirituelle, c'était pas encore vraiment ma came, tu vois. Genre c'est ce que je disais, Hmm. j'étais encore en sortie d'athéisme scientiste bizarre et j'étais en train de me diriger vers justement le fait d'embrasser l'irrationalité, le fait d'embrasser ces trucs-là. Et donc je cherchais vraiment plus à explorer qu'à rentrer en contact ou à vraiment faire de la magie. Ah, Genre, d'accord, ok. c'était dans une perspective vraiment beaucoup plus personnelle que spirituelle que j'ai pu être psychonaute. Mais la vérité, c'est que quand tu commences à être psychonaute et que tu commences à réfléchir sur toi-même avec des psychotropes, ça devient spirituel. Ouais, ok, je vois. Mais après, Ok, donc ça m'a pas duré très théoriquement. longtemps. Genre, j'ai pris quelques champis, j'ai pris du L, j'ai pris des notes, j'ai pris un journal de trip pendant peut-être quelques temps. Puis après, j'ai vraiment arrêté. Ok. J'avais acheté de la salvia que j'ai jamais pris. J'avais acheté de la DMT que j'ai jamais Ouais. pris. À un moment donné, je voulais m'acheter de la mescaline, j'en ai jamais acheté au final, donc je me suis quand même assez vite arrêté, tu vois. Ouais, DMT, c'est le truc qui, moi, m'a fait vraiment tomber dans le côté un peu psychonaute, le côté. Je sais pas ce que c'est, les machines elves. Je raconte. Les machines elves, c'est le truc qui m'a matrixé. Tu peux peut-être mettre un Google Images pour montrer aux gens visuellement à quoi ça ressemble. C'est un truc que tous les gens qui prennent de la DMT assez régulièrement, quelle que soit leur culture, leur langue, leur niveau de connexion avec le milieu psychonaute, ils voient la même chose, qui sont des espèces de créatures au visage. Au visage un peu dans tous les sens, Ça là qui te regardent, ouais, c'est ça. Là. ah. Et, C'est que la DMT et doit en peut-être fait, niquer ton cerveau de la même façon, hein. alors c'est l'explication du coup biologisante, il y a l'autre explication, les psychonautique, qui est que c'est parce qu'il y a une réalité derrière que la DMT Ouais, permet bah oui. d'apercevoir. Il y a ça aussi. Et ça, c'est un truc qui m'a matrixé parce que les visions, et notamment comment on reconnaît les visages, c'est un truc qui est très ancré dans notre culture, c'est très social, c'est très construit. Et le fait que tout le monde, quelle que soit sa construction, voit la même chose, même à travers les époques, ça, c'est un truc qui m'a un peu baisé le Ah, c'est crâne, de un me peu dire, ok, il y a un matrixant, truc en hein. plus. C'est vraiment, vraiment matrixant. Moi, un truc qui m'avait baisé sous elle à des moments, c'est justement la vision fractale. Ouais. Parce que du coup, si vous savez pas, les gens, quand on est sous elle, parfois, tu peux commencer à vraiment, genre, percevoir des fractales dans toutes les structures du monde. Et en fait, quand de base, t'es une scientifique un peu folle qui est fascinée par la constitution de la matière et tu sais qu'en fait, tout est quand même plus ou moins pour de vrai une fractale, L égale LSD, ouais. Bah en fait, ça te matrix, quoi. Parce que t'as un peu l'impression de pouvoir visuellement comprendre des trucs que tu sais scientifiquement. Et c'est assez stylé, genre... Enfin, ouais, je sais qu'à des moments, j'ai eu l'impression de pouvoir décomposer la matière sous mes yeux, quoi. C'est trop bien. D'où l'alchimie. Bah après oui, mais après l'alchimie en vrai, genre de base, je pense qu'il y a même aussi un truc dont j'ai pas parlé, mais même à l'époque où j'étais une petite gamine qui ressentait des choses dans les lacs, en fait j'avais déjà aussi beaucoup de pratiques liées à la confection de remèdes, à la création de potions, en fait je faisais déjà beaucoup de trucs assez proches de l'alchimie à proprement parler, tu vois. Et ça pareil, c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je me retrouve dans cette tradition-là, quoi. C'est que bah, si tu vas parler à ma mère et que tu dis, tu parles des potions de Diane quand elle était petite, elle peut se lancer dans genre Ah,
une 12 heures d'anecdotes, tu vois. Ah ouais, ah, trop mignon. Ah ouais, j'en ai vraiment fait beaucoup. Enfin, je me suis fait engueuler plein de fois à cause de ça. Parce que j'ai aussi la période où Ah je ouais. cultivais des moisissures, hein, ça s'est pas passé. Tu m'étonnes. Ça, c'était les problèmes, ça, hein. Ça, je capte. Mais sur le truc des psychonautes, ça, c'est un truc. Alors, on en parle avec le mot psychonaute, parce que le mot psychonaute représente une communauté qui est très centrée autour de l'exploration par la drogue, et où du coup, le produit stupéfiant est très. Est central dans le truc, mais utiliser des stupéfiants pour s'assister dans les pratiques spirituelles, c'est un truc qui est beaucoup plus ancien et Ah qui ouais, transcende même ah ouais, quasiment toutes les fois, c'est de vu comme partout. la spiritualité. Ouais, de fou. Enfin, De fou, genre, de fou. pour le coup. Tu sais, il y a ces croyances. Alors, moi, je trouve ça un peu gaze, mais c'est un peu rigolo. La croyance que Jésus, c'est un champignon, genre. Ah oui, oh, je connais cette histoire. Oh, Ouais, de loin, je connais il y a ça. une théorie comme ça, genre, autour du fait que concrètement, les gens qui ont écrit la Bible, c'était pas tant des prophètes que des gens qui étaient défoncés à la manite tumouche, genre. euh, Ouais. et que c'est pour Ouais, ça que alors. l'arbre de vie, en fait, ressemblerait plus à un champignon dans les illustrations du christianisme, genre du tout début du christianisme. Et en gros, du coup, il y a toute une théorie qui part de deux images qui ressemblent vaguement à des champignons, alors qu'en fait, c'est juste comme ça qu'on dessinait les arbres à l'époque. Ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est une théorie qui est un peu éclatée. Pour moi, c'est un peu une dream theory, tu vois. Ah, Ça mais explique complètement. absolument rien. Ah, mais complètement. Mais par contre, ça donne des Ça n'explique esthétiques, rien, ça ça donne enlève des juste esthétiques tout un peu le. rigolotes, genre celle-là. Genre, ça, Simco, c'est un vieux truc, genre issu du Moyen-Âge, tu vois. Mais quand tu le regardes avec un Ah œil un ouais, peu d'accord. moderne, t'es en mode Ouais, genre, c'est des ah petits. ouais, le kiffeur. Ah, il kiffe, hein. C'est vrai que c'est. Il a même la tête de moi sous psylo. Ouais. Ouais, ok, ok, je capte. Mais Et voilà, c'est comme ça qu'on dessine un arbre au Moyen-Âge, au-delà les de ça, gens. il y a Genre, je sais que c'est des bizarre, pratiques mais. spirituelles liées aux drogues qui sont assez classiques. Enfin, on a les blancs qui vont en Amérique du Sud pour prendre de l'ayahuasca. Bon, c'est clean quand c'est des blancs qui le font, mais à l'origine, c'est parce qu'il y a une tradition Ah, autour de ça. d'ailleurs, autant Et... les. Vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Je disais, genre, autant la théorie de Jésus, Shroom, c'est de la merde. Par contre, quand Ouais. tu lis le Nouveau Testament et que t'es au moment de l'Apocalypse et qu'il commence à décrire des anges, je suis désolé, mais ça ressemble vraiment à des visions de psychédéliques. Lorsqu'il te parle de roues concentriques, les unes autour des autres, qui tournent autour avec une infinité de dieux et de langues, je suis désolé, Bah oui. ça ressemble vraiment à de la prise de psychotropes. Genre, suffit de regarder le visage de quelqu'un pour avoir pris des psychotropes et tu peux voir ça, genre. Ouais, mais du coup, est-ce que t'en conclus que il était défoncé? Est-ce que t'en conclus que les psychotropes te permettent de voir des anges? Bah, j'en conclus pas grand-chose, moi je crois. Enfin, je suis pas chrétienne, hein, Oui, c'est encore une vrai, fois. c'est vrai. C'est pas à moi de Moi, donner je mon conclus que avis, les psychotropes vraiment. permettent de. Oui, oui, oui. Bon, le chat, voilà. Le chat, il va y avoir deux, trois chrétiens qui se baladent. Mais après, Mais genre, si, moi, si- si j'étais chrétienne, je pense que je trouverais un truc du genre, bah, peut-être juste que l'apparition d'un ange te fait les mêmes effets qu'un psychotrope et point barre. De fait, déjà de base, rencontrer un ange, oui, c'est aussi. censé être Aussi, une aussi. espèce d'épiphanie, t'es censé en mourir. Donc, Oui. déjà de base, Oui. l'ange est censé mettre un genre de déguisement pour que tu puisses le voir. Ça m'étonnerait pas que ce déguisement apparaisse comme une vision psychédélique. Donc, Ouais, je tout à trouve fait. ça même pas C'est possible. incohérent que les anges soient décrits comme des trucs psychédéliques, in fine, tu vois. Même si j'étais chrétienne, je pense que je pourrais trouver un moyen de comprendre ça et ça me semble pas incohérent, genre. Il y a aussi que l'extase en elle-même, même sans substance, l'extase te fait avoir des visions. Ah, bah oui, l'extase, t'as l'air défoncé. Quand t'es dans un truc mystique où tu jeûnes, où tu te prives de sommeil, où tu es concentré, où tu récites ton mantra plusieurs fois par jour, tu commences à ressentir des choses qui sont complètement, même pas irrationnelles, qui sont irrationnelles, qui sont en dehors de tout ce champ-là. Et que, je dis ça parce que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de rapports avec la drogue. J'ai pas envie qu'on pense que je dis que les gens qui sont mystiques, c'est parce qu'ils sont défoncés et qu'ils voient n'importe quoi. Non, 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 non. c'est pas ça. C'est que, en fait, la drogue, comme la foi, c'est en rapport avec la conscience et les différents états de conscience. Et que la drogue, c'est un moyen d'altérer ton état de conscience. Ça s'appelle comme ça s'appelle être dans un état de conscience Ouais, altéré. complètement. Mais t'en as d'autres. La faim permet d'altérer ton état de conscience, la concentration. Il y a plein de choses qui permettent d'altérer son état de conscience. Les rêves, voilà, les rêves, c'est un très bon exemple. Les rêves, quand tu dors, tu as un état de conscience qui est différent. Et du coup, il y a des choses que tu vois qui à la fois font aucun sens et à la fois énormément. Et ça rejoint un truc auquel j'avais déjà plusieurs fois réfléchi. C'est que j'en parlais avec Lou juste avant de te rejoindre. C'est que quand il y a une expérience mystique qui arrive, tu as deux possibilités. Tu as soit les athées qui disent oh tiens, c'est marrant et qui passent à autre chose. Soit tu as les gens un peu mystiques qui se disent ah, peut-être qu'il y a un truc un peu intéressant à aller creuser. Parce que moi, ça me fascine que tu as des athées qui vivent des trucs qui sont objectivement full mystiques et qui sont en mode ah oui, c'est vrai, c'est gaulerie et qui passent à autre chose. Et je suis en mode mais frérot, t'as rien réfléchi. Dans le truc que tu racontais avec le cheval, là, Ouais. il y a des athées, ils voient ça, ils disent oh tiens, il y avait un cheval, c'est rigolo, et ils passent à autre chose.
Ouais, Je ça me va. mettrais, mais t'as rien quoi. Enfin, ah. Mais Et alors, c'est pour ça que ces gens-là se pensent intelligents, alors qu'en fait, c'est juste tout un pan de réflexion qu'ils refusent d'avoir. ouais, c'est ça. Genre, C'est en pas fait, de l'intelligence, ils sont bêtes et c'est ils de se croient plus l'obscurantisme. rationnels et cohérents, alors que bon. C'est marrant que tu parles des rêves, parce que ma période psychonaute, c'est arrivé peut-être 1 ou 2 ans après ma période rêve lucide. Ah, oh, Rêve lucide, c'est un lore aussi, Et ça. en vrai de vrai, genre, il y a des ponts de baisers à trouver entre les deux. Pour avoir fait les deux, pour avoir pratiqué les deux, moi je vous le dis, il y a des pratiques en rêve lucide qui consistent justement à se mettre dans des états où t'es ni endormi, ni réveillé. Ça, c'est des trucs un peu plus avancés. Souvent, les gens, on connaît rêve lucide où tu Ouais, prends ça des c'est bizarre. notes et genre ensuite, les gens pensent que ça s'arrête Tu là. fais des Mais checks de réalité. Ouais. c'est ça. Mais en fait, il y a d'autres pratiques. Et au-delà de juste prendre des notes et check de réalité, ce qui est quand même un réflexe, en plus, c'est dur à perdre derrière, c'est un peu chiant. Mais genre, il y a aussi du coup des pratiques où tu te mets littéralement dans des états seconds. Genre, des trucs à base de faire des jeûnes de sommeil pour pouvoir être dans des états où t'es à moitié endormi, à moitié réveillé, qui te permettent d'avoir littéralement des hallucinations, qui sont beaucoup plus Mhm. proche de quelque chose que tu as envie d'avoir que si tu pars sur un rêve. Parce que rêve, même lucide, c'est vachement random. Alors que si tu veux vivre un truc un peu précis, bah, tu es obligé de te mettre dans justement cette espèce d'état de semi-conscience pour garder suffisamment de conscience pour faire diriger le rêve quelque part et en avoir suffisamment peu pour que ça soit quand même un rêve. Et genre, Mhm. c'est des dièses, c'est très proche des psychonautes. Mais c'est terrifiant parce que, en fait, que ce soit les rêves, que ce soit la drogue, que ce soit etc., c'est un truc que beaucoup d'athées refusent de faire. C'est avant tout accepter de relâcher le contrôle. Ouais. Accepter de se laisser aller. Et en fait, t'as utilisé un mot tout à l'heure, c'est accepter de perdre pied. C'est quelqu'un qui me demandait dans le chat, ah, mais du coup, ça vous arrive pas de perdre pied? Et moi, je me disais, mais en fait, perdre pied, c'est pas une erreur, c'est nécessaire. Tu dois Ouais. accepter de perdre pied des fois. Si tu ne perds jamais pied, tu ne crois pas. Croire, c'est comment tu réponds au moment où tu perds pied. Si tu refuses de perdre pied, tu n'as aucune raison de croire. Et Ça ne sert à justement, rien. ça, les fameux sceptiques qui soi-disant doutent de tout ne se rendent pas Oui, compte de la quantité de doutes qu'il y a chez les gens pour la oui. foi. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment que c'est une foi qui est purement dogmatique, que tu es juste une espèce d'éponge et que tu te poses aucune question. Et c'est là que tu vois qu'en fait, il y a aussi une immense part d'ignorance dans cette vision caricaturale de ce qu'est la foi, où bah en fait, désolé, mais encore une fois, c'est toujours des mauvais prismes, des mauvais paradigmes. Bah là, moi, perso, là, je peux en parler un peu, mais moi, j'ai une grosse crise de foi et j'ai un gros truc de doute en ce moment sur un point précis où je me dis que, ok, le Messie va arriver pour accomplir du coup la fin de l'ère des prophètes, etc., etc., le fameux Messie Machaya. Mais quand plus je lis les trucs orthodoxes, plus j'apprends que l'arrivée du Messie est censée être imminente. Que, par exemple, le mec à la yeshiva qui parle, il dit, nous prions ici dans les 3 4 semaines environ. Ah oui, ils donnent des unités temporaires, genre. Bah, ouais, bah, parce qu'en fait, à chaque fois, tu as différentes personnes. On pense que ça pourrait être eux le Messie. Alors, on a une liste de 4 ou 5 noms qui tournent. Ah, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Et à chaque fois, on cherche. Et c'est une recherche active, tu vois. Hmm. Et on est censé être dans un rapport d'immanence. En fait, moi, un truc que je comprends pas, c'est comment est-ce que si tu es toujours dans un rapport d'attente d'un truc qui va arriver juste là maintenant, pendant longtemps, tu ne peux jamais rien construire sur le long terme. Ouais, je vois Et ce que qu'il y tu a un veux peu dire. un côté bizarre avec. Tu vois, les mecs qui attendent le grand soir, là. Mhm. Ils attendent le grand soir, ils attendent le grand soir et ça se passe pas. Et du coup, dans une posture d'attente où ils font des trucs pas trop, c'est pas clair. C'est un truc bizarre. Un peu Ce que comme j'allais c'est dire, Lisa qui m'avait dit. s'il n'y avait pas eu d'unité C'est, temporaire, tu sais, tu aurais pu te dire juste peut-être que le temps court pour Dieu, c'est pas le même que pour nous, genre, mais du coup, vu qu'ils te disent 3 semaines. bah, bah ouais, il y en a plein qui disent 3 semaines, un mois. Je suis un peu de. Genre, déjà, le plus dur, c'est d'arriver à garder la foi parce que 3 semaines, un mois, quand on dit ça toute ta vie, au bout d'un moment, tu finis par plus y croire. Mais ça, garder la foi, ok, je peux. Je me force, etc. Pas de souci. Mais du coup, il y a un peu un côté. Un côté c'est comme les gens qui jouent au jeu d'argent et qui ont en permanence l'impression qu'ils vont gagner 1 million d'euros, ils construisent jamais rien et du coup, ça brise leur famille. Moi, il y a un peu de ça. Et je n'arrive pas à conjuguer ça avec le truc où tu es censé, dans le judaïsme, construire des choses, construire un foyer, une descendance, tous ces trucs-là. Comment on peut construire si on s'attend à être délivré du joug terrestre toutes les semaines? Ça, c'est une contradiction que j'ai et je doute beaucoup et ça me met mal. Et évidemment que les croyants y doutent. Parce que moi, c'est sur ça, mais je suis pas la seule. J'ai parlé à une meuf musulmane qui disait je doute beaucoup en ce moment parce que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on adore Muhammad alors qu'on ne sait pas faire d'adoration et n'adorer que Allah. Oui, ça, moi, Et elle est mal à cause de ça. c'est des questions que je me suis déjà beaucoup posées avec des copines ou des copains musulmans, pour le coup, genre. Bah oui, En fait, quand on parle avec évidemment eux, qu'on c'est doute. vachement moins genre sectaire débile comme ce que tu pourrais croire,
où en fait, Ah non? genre, il y a des dimensions qui sont un peu compliquées, quoi, et c'est pas très grave. Enfin, c'est comme tous les gens qui ont des lectures un peu trop littérales des textes, qui se retrouvent mis en contradiction, du coup, avec la réalité. Je capte que ça te fasse vriller, tu vois. Juste, faut rendre ta lecture moins littérale. Mais le problème, c'est que quand t'as toute ta vie eu cette lecture créationniste, littérale, je sais pas quoi, peut vite être compliqué à changer de conscience d'un coup comme ça, hein. Moi, je suis un Enfin. peu comme ça, hein. J'ai fait un peu. La Terre a été créée il y a 5000 ans. Et du coup, j'ai une grosse dissonance cognitive parce que je sais bien que tout a prouvé que en vrai, c'est pas. Enfin, ça marche pas comme ça, quoi. Mais je sais pas. J'aurais tendance à me mettre dans Et les interstices en mode, ça veut dire quoi? Une année. non, bah non, parce que ça marche pas parce qu'on a une généalogie qui remonte jusqu'à Ah oui, l'époque. c'est vrai que vous avez Donc ça marche même pas. full généalogie, ouais. Donc ça marche même pas. Mais du coup, le truc que j'ai trouvé pour ça, c'est une incertitude. Et du coup, bah, je fais le pari du saut dans le vide de la foi, quoi qu'il arrive. Et je sais que ce que je crois est peut-être faux, mais c'est pas important, je crois quand même. Mais c'est dur. Maintenant, je suis un peu plus en paix Ouais. avec ça, mais ça m'a pris du temps. Bah, Ça m'a vraiment pris du temps. c'est là où moi c'est là où on est vraiment différentes pour le coup, parce que moi, genre, vu que je suis pas du tout orthodoxe, Ouais, je me pose vachement moi ce genre de questions, tu vois, de fait. ouais, Parce que bah, quand je trouve une contradiction comme ça, vu que j'ai pas proprement parlé de texte sacré ou de dogme vraiment très précis, ce qui à la base est plus un défaut qu'une qualité, hein. Ça fait que j'ai pas de communauté aussi, hein. C'est un vrai problème. ouais, bah ouais. Non, n'empêche que ça a certains avantages aussi, qui sont ce truc de Oui. bah c'est des points où je me prends pas la tête moi, tu vois. Mais en même temps, je capte de baiser. J'ai connu un truc similaire à l'époque où j'étais intimement convaincu que le monde était déterministe et où Mhm. mon prof de physique m'a dit que non, quoi. J'étais en mode genre bah si. J'étais en mode, bah non. Ah, Ah bon bah et là, c'est d'accord. les problèmes. Bah ouais, hein, chat. Parce que je te dis, moi, j'ai perdu pied justement dans mes croyances. En fait, même, c'est un autre truc, genre, parce que c'est ce qu'on disait, genre, les athées, ils vouent plein de cultes. Et genre, ce truc dont on parle de dissonance, en vrai, ils l'ont aussi. Quand ils doivent remettre en question le Évidemment. culte de l'âme sœur, quand ils doivent remettre en question le culte du capitalisme ou ce genre de truc, c'est des crises existentielles, au même titre que toi, la crise que tu vis avec c'est le truc dont tu viens de parler autour de l'âge de la Terre. Ouais, Et en fait, juste eux, ils vont se ouais. dire que c'est rationnel et que pas toi. Et qu'ils sont beaucoup plus. Alors que c'est la même putain de chose, genre. Mais ton exemple, il est bien, parce que moi j'avais d'autres exemples, mais le tien, il est vraiment bien, parce qu'ils ont même ils ont des films pour te rassurer que t'inquiète, l'âme sœur, elle existe, regarde ce film romantique et tout, genre, ils ont des rituels, le fameux rituel de Tetris, tu mets un film et un pot de glace à la vanille, enfin, genre, c'est Et très ritualisé d'ailleurs, comme truc. l'âme sœur, genre, c'est marrant parce que ça peut provoquer, ça me fait rire. C'est un des rares trucs aussi où c'est quasiment purement biphobe. Dans le sens où ton âme sœur, ça peut être, ça peut être un gars ou une fille, peu importe, on s'en fout. Mais c'est un seul. Genre, t'as pas le droit des deux. C'est vraiment genre un seul. Et je suis en mode, Bah, bon, c'est biphobe et c'est anti-polyage, genre. Après, bon, genre, ouais, la ouais, ouais, biphobie, il y ouais, en a ouais. si peu que dès qu'on en voit, on se rattrape un peu à ça, quoi. Mais Ouais, force à vous, je sais voilà, pas. les gays ont des âmes sœurs. Mais bon, quand t'es bi ou polia, t'es en mode bon. Après, Oh, justement, alors j'ai une hot take où tu vas m'engueuler. La biphobie, quand on passe plus de temps à chercher la phobie qu'à en oui, assumer les conséquences, c'est qu'elle n'existe pas. moi je suis un peu d'accord avec ça. D'autant plus que pour moi, Aïe, aïe, aïe. la biphobie, c'est très rare un truc qui soit strictement biphobe. La plupart des gens qui pensent vivre de la Oui, bah biphobie oui. vivent de l'homophobie. Oui, oui, oui. Point barre. Genre, justement, typiquement, ce côté où, genre, chez les bisexuels, on s'imagine souvent que c'est des gens hyper sexualisés, comme ils peuvent coucher avec tout le monde, et bah, du coup, ils sont hyper sexualisés. Ça, on a tendance à penser que c'est un truc biphobe, alors que c'est surtout un truc homophobe, en fait. Enfin, l'image de la personne qui a énormément de sexualité, qui fait des orgies et tout, c'est plus l'image de l'homosexuel que du bi, hein. Non, 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 c'est mathématique, c'est 2 fois plus de possibilités d'égale 2 fois plus de partenaires, c'est comme ça que ça marche. Bof, vite fait, hein. Si, si, si. 2 fois plus d'opportunités égale 2 fois plus de. Si, si, ça marche comme ça. C'est Ah ouais, mathématique. bien sûr. Moi, Ouais, j'ai ouais. fait des mathématiques, moi. Ah ouais, avec des chiffres. Ah ouais, bien sûr. Avec des chiffres. Ah, désolé, pour moi, c'est C'est bizarre, de hein. fou.
Oui, bah oui, évidemment, évidemment. Et même Mais les athées croient. Ma première réalisation de ça, ouais, ça a été le fait que je me suis rendu compte que la Terre était ronde sans savoir pourquoi. J'ai décidé de le croire sans savoir, car je suis extrêmement conne. J'ai juste accepté de ne pas comprendre plein de trucs. Et ça, c'est un peu vrai. Et moi, je me souviens qu'il y avait à l'époque des gens qui voulaient, des espèces de zététiciens mentaux qui voulaient démontrer à des platistes que la Terre, elle était ronde. Et la vérité, c'était pas c'est si bête. facile. Genre, c'est pas si facile. Il a vraiment Oui. fallu qu'il y ait deux êtres qui se mettent à chaque hémisphère et qui montrent que les étoiles tournaient dans des sens différents pour leur montrer que la Terre pouvait que être sphérique. Parce que en vrai, il faut quand même mobiliser beaucoup de choses pour montrer que la Terre est ronde. En vrai, c'est pas qu'elle est même pas ronde en plus, c'est une sphère légèrement aplatie. Il y a un mot pour ça qui veut dire littéralement forme de la Terre, mais je l'ai oublié. Parce qu'il est grec. Et du coup, ça m'a saoulé. Alors que pourtant, moi, ma vraie take, c'est que la Terre est en forme. Attends, je vais finir ma blague, promis. Oui, De vas-y. Vélociraptor, je Oh, je pense. suis fatigué. Je pense que c'est une photo de la Terre Je suis et qu'elle fatigué. est glorieuse. Oui, bah, Je vois pas pourquoi la Terre n'aurait pas cette forme. j'ai beaucoup de raisons, mais j'ai aussi beaucoup la flemme. Alors, on va avancer. Du coup, la spiritualité. Non, mais oui, les athées, et en plus, les athées doutent aussi, mais les athées doutent peu parce que, en fait, il y a un truc aussi, c'est qu'on doute quand on vit dans un monde qui nous donne tort. Ouais. Et que les athées vivent dans un monde qui est taillé pour eux. C'est, par exemple, alors, ça, c'est une hypothèse que personne n'est d'accord avec moi, et moi, je suis même pas sûr d'être d'accord avec moi-même, donc du coup, ça va être bien. C'est le fait qu'on enseigne la science et pas la religion à l'école, c'est un problème. C'est pas juste pourquoi eux et pas nous. Il est 2h15 du matin, ça va, Diane? Parce que la religion, ça s'hérite, on a fait que parler de ça. Donc là, t'es en train de l'imposer. Ah non, mais tu peux dire différemment. Et en vrai, elle est aussi imposée. Genre, tu fais 2-3 cours en histoire géo sur l'histoire des religions pour différencier Mmh. les différents monothéismes. Donc, en vrai, c'est Ah déjà oui, un peu quand le cas. même. Mais Après, c'est l'éducation vrai aux que Lou différentes a fois eu dans la société, Lou ça a eu fait des qu'il cours pourrait de exister. religion. Genre, moi, ma sœur a eu des cours Ah de ouais? religion. Bah, toutes les écoles privées, il y a des cours de religion en vrai. Ah oui, dans le privé, c'est différent. Privé, c'est différent. Ouais, dans le Privé, privé, il les y gens font n'importe a. quoi. Et c'est de la merde. Et ça, Oui, bah oui, mais parce que c'est le privé. Oui, mais sauf que dans le Alors privé, que, quand t'apprends la science, t'apprends quand même la science. oui, bah oui. Mais alors que, imagine, les cours de religion sous le communisme faits par des fonctionnaires nationalisés et des évêques réquisitionnés par le comité central. Non, mais en fait, il faudrait pas des cours de religion, il faudrait des cours de théologie. Oui, bah évidemment. De théologie, d'histoire des religions, en fait, c'est surtout. Moi je veux pas faire des cours pour apprendre aux enfants comment prier, je veux faire des cours Ah, mais oui, pour Lou, c'était expliquer pas les privé. différentes cultures. Lou, c'est juste qu'elle a grandi en Alsace-Lorraine. Alsace-Lorraine. Mais oui, Ah c'est ouais, en vrai. force. Oh, mais j'avais oublié que c'était un Force, force, territoire force, force, force. séparatiste perdu de la République C'est le Concordat, ouais, Alsace-Lorraine. ouais, bien sûr, Que bien sûr, c'était bien pas sûr. athée, que c'était pas laïque, l'Alsace-Lorraine. J'avais Oui, oublié oui, c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je veux pas qu'on fasse de la propagande de religieuse aux enfants. Par contre, ce que je voudrais, c'est qu'il existe des cours d'explication des différentes cultures et religions qui sont sur le territoire Ouais. pour justement que les gens puissent se comprendre, dialoguer et pour faire diminuer C'est les tensions raciales, justement. c'est hyper important pour le vivre ensemble et ça devrait être appris. Le problème, c'est que Bah notre école, elle évidemment, s'est construite sur un modèle dégénéré, faussement universaliste, qui en fait est c'est uniformaliste ça. plutôt. Alors qu'on devrait juste. Genre, normalement, aujourd'hui, on a un nouveau terme pour parler de ça qui s'appelle genre les trucs pluriversels. En mode, genre, faudrait que ça soit, au lieu d'être Ouais. universel, que ça soit pluriversel. Le problème, c'est que c'est l'exact synonyme de la définition originelle d'universel. Genre, pluriversel. C'est littéralement à la base de la base universelle, ça voulait dire ça. Sauf qu'on l'a Oui. tellement Et, déglagué que du coup, on a besoin d'un nouveau mot, genre. et pour le truc de l'école, en vrai, moi je dis ça parce que j'ai eu une expérience qui m'a matrixé quand j'étais au collège. À un moment, il y avait une bagarre parce que tu avais les musulmans qui se sont battus contre des blancs parce que les blancs étaient en colère contre les musulmans parce qu'à la cantine, il y avait du rôti de porc dégueulasse et du poisson qui était bon, mais le poisson c'était que pour les musulmans parce qu'ils mangeaient pas de porc. Et du coup, les blancs ils étaient jaloux parce qu'ils voulaient manger le poisson parce que c'était du poisson pané et que c'était meilleur. Ah, le Et du coup, seum. ils sont battus. Et il y avait un prof d'histoire géo qui était un peu basé, qui a pris les enfants, qui les a foutus dans une classe, qui leur a dit vous les musulmans, vous mangez pas de porc, pourquoi? Expliquez-nous. Et ça a amorcé un dialogue. Ok. Et après, ils sont plus battus. Ah, putain. Et vous rigolez le chat, mais, mais, Ça mais aurait pu quand partir en t'as couille, 11 hein. ans, t'as le rôti de porc tout sec, ou le poisson pané, on te dit non, le poisson pané c'est que pour les musulmans, t'as le seum. Ah ouais, t'as le seum. Donc voilà, et ça a permis de faire redescendre les, Tu sais, euh, alors que les, quand t'es les végé, tensions. on te met juste des assortiments et puis t'as pas la viande et c'est tout, c'est ton plat. Oui, alors que nous, même les trucs véganes, ils sont pas cachers pour autant, hein. Oui, en plus. Les légumes, il faut qu'ils soient cachers aussi, on est des casse-couilles. Non, vous êtes insupportable. Ouais, Sans, ouais, sans, ouais, ouais. sans offense au peuple juif, hein. Non, mais tranquille, tranquille. Je capte. Je t'ai envoyé le truc des cartes Genre, Pokémon, on est genre, vraiment les plus casse-couilles.
Genre, c'est vraiment trop grave. On est censé manger cachère, alors que nous, tu vois, genre dans la métropole de Lille, l'offre de produits cachers, même moi, je peux aller à Tourcoing faire mes courses, vas-y, je fais l'effort. Dans toute la métropole de Lille, il y a un demi-rayon d'un Monoprix avec du jambon cachère et il n'y a rien d'autre de cachère nulle Et part en plus, ailleurs. genre, Pas une les épicerie, rien. légumes cachers, ça veut dire, genre, il faut qu'ils soient préparés par un juif, c'est ça? Ouais. Oh, c'est Et chiant. qu'ils soient. Alors, il y a pas que ça, il y a aussi des normes de comment est-ce qu'ils sont lavés, comment est-ce qu'ils sont Oui, emballés, oui, oui, pour puis il y être a sûr tout qu'il n'y ait pas il y a des. tout le Il y a plein de processus trucs. supplémentaire, bien sûr. Oui, 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 c'est vrai que c'est Le un truc peu de comment ils sont overcut. récoltés, plantés et tout, enfin, Hmm. Ah c'est ouais, assez non, vénère. mais c'est vrai que c'est relou, ouais. Mais bon. Donc, du coup, ce truc à l'école, ça m'a trixé en mode ah putain, mais en fait, quand on prend des gens de religions différentes, qu'on les fait se parler quand ils sont gosses, avec un prof qui surveille qu'il n'y en a pas un qui mette un pain à l'autre, et qu'ils expliquent chacun leur tour en quoi ils croient et comment ça marche dans leur famille et pourquoi ils font ça, bah en vrai, ça se passe bien. Bah Pareil, ouais. y avait des gens qui avaient les seums contre les musulmans, parce que moi j'étais dans les lycées où il y avait beaucoup d'immigration, parce que les musulmans, le jour de l'Aïd, ils venaient pas à l'école. Et du coup, ils avaient un jour de congé en plus, et il y en a plein à qui ça foutait le seum. Mais c'est normal, c'est un référentiel de collégiens. Bah oui, 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 bien sûr. Mais après, ça marche chez les adultes aussi, ça. Tu vois, regarde, par exemple, Ah oui? sur les pauses pour la prière. Il y a plein de gens, ils refusent Ouais. que ce truc-là soit adopté parce qu'ils sont en mode pourquoi est-ce qu'on donnerait des pauses gratuites supplémentaires aux musulmans? Et les musulmans répondent mais non, tout le monde pourra prendre la pause à ce moment-là. L'idée même de truc, c'est que ça soit universel, justement, pour permettre aux Oui. musulmans, certes, mais du coup, ça concerne tout le monde. Et les gens sont en mode non, nivellement vers le bas, on prend pas de pause. Exactement pareil avec Mais les congés menstruels, oui, exactement. là, tu dis ça pour le point de vue gauchiste, mais le point de vue musulman, même sur ça, j'ai vu des imams qui disaient mais en fait, c'est tout simple. Faites vos prières pendant la pause club parce que vous êtes musulman, vous n'êtes pas censé fumer. Oui, mais ça correspond pas aux heures. Non, ça correspond pas aux heures. Mais après, genre, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises où c'est tout à fait possible de mettre les pauses club sur les heures de la prière. Bah ouais, mais le problème c'est que ça dépend du bon vouloir de ton patron. Et du coup là on est dans une Bah situation ouais. où on donne du pouvoir encore aux possédants. Et du coup un truc qui est pas formalisé comme ça dans la loi, ça donne juste genre de la violence à la fin, de la violence raciste. Et C'est ça. d'où la problématique de ce truc-là qui pourtant arrangerait tout le monde objectivement. Et en plus de ça on travaille déjà trop longtemps en prenant trop peu de pauses. Oui, bah oui. Genre, et ça, Et puis du coup, les c'est résultats, même des c'est quoi? C'est pas droitards qu'ils prient moins, c'est le juste qu'ils disent. prient dans les toilettes en deux spiffs. Enfin, Mais genre, c'est oui, ridicule. genre, c'est nul à C'est chier. C'est ridicule. juste Oh là purement là, débile, islamophobe, t'as dégénéré. une Genre, remise, laisse-lui la remise 5 minutes, ça va. Puis en plus, les prières musulmanes, elles sont pas longues, ça Et en va, ça plus, prend 5 genre, minutes vraiment, ça, littéralement. c'est aussi ce truc de genre, les gens sont trop en mode ouin ouin, les musulmans qui veulent venir imposer leurs lois. Je vous rappelle que littéralement, toute la justice internationale est construite sur des valeurs chrétiennes. Genre, vraiment. Oui. Enfin, c'est genre, on a littéralement imposé nos valeurs chrétiennes sous couvert qu'elles étaient athées alors que full chrétien à tout le monde et à toute la terre entière. Le libéralisme, c'est le machin qu'on a mondialisé littéralement. C'est Ouais. chrétien. Genre, c'est chrétien corps. Et ils sont en Alors mode que tu genre, prends un oh, programme ils veulent politique, prendre des pauses pour faire des prières. Allez, vas-y, ça m'énerve. tu prends un programme politique qui est basé sur les valeurs juives, ça donne Karl Marx. Oups. Non, je force un peu, je Ah, force un peu. forceuse, ouais. Oui, je prêche pour ma paroisse. Mais Karl Marx a été beaucoup influé Attention, tu par des risques la valeurs juives peine de mort. Hein. De quoi? Prêcher pour ta paroisse, tu risques pas la peine de mort, genre. Ça dépend. Ah, alors, on a le droit d'être prosélyte auprès d'autres juifs? Je suis pas juif. Non, non, mais ouais, il y a forcément un juif dans le Ah, chat, le c'est bon. piège. Il y a bien un juif dans le chat, par Mais pitié. oui, On est bien combien là? sûr. Voilà, Le c'est bon, c'est 130, bon, je c'est bon. crois. Oui, oui, donc c'est bon, statiquement, il doit y avoir un. Grave, ouais. Mais oui. euh, Et un Karl Marx, du victoire coup, se qui fit a. lapider. Aïe, aïe, aïe. Oui, bah oui. Oui, oui. Parce que si vous le saviez pas. Oui, si vous le saviez pas, les gens, le prosélytisme dans le judaïsme, c'est formel. C'est peine de mort. Ah ouais, c'est genre Si jamais péché, tu files un coup de main péché. à un mec qui est prosélyte, donc on appelle ça être missionnaire, c'est peine de mort. Si tu vas au tribunal témoigner pour un mec qui est prosélyte, c'est peine de mort. Si tu es avocat et que tu te portes volontaire pour défendre un mec qui est missionnaire, c'est prison à vie. Et quand tu es avocat commis d'office, qu'on te dit de défendre et que tu râles pas assez, c'est prison temporaire. Littéralement l'inverse du concept de parti de masse. Oui, non, mais. Et il y a eu des partis de masse juifs, le Bund. Bon, il y en a eu un. Oui, mais du coup, genre, le marxisme est profondément prosélyte. Oui, non, mais dans les valeurs qu'il défend, il y a des trucs un peu parfois. Après, je suis d'accord que ça se voit un peu l'héritage. Et Ouais, que, ouais, il y a des trucs qui se voient. et que, bizarrement, et en même temps c'est un peu cohérent, mais lorsqu'à l'époque il disait judéo-bolchevique, c'était certes full antisémite, et en même temps, ça vient pas non plus complètement de nulle part, tu vois. Parce que évidemment, Bah, quand il y tu a un peu de réfléchis le ça. monde depuis Et... ta position de minorité oppressée, bah oui, forcément derrière, t'as des idées plutôt
égalitaire, Bah, c'est ça. progressiste. Et du coup, tu fais le lien entre C'est ça. progressisme et minorité, donc judéo-bolchevique. Enfin, Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, les coutumes et les visions théologiques se forgent dans le contexte de leur temps. Ouais. Et du coup, quand tu as un peuple qui est orthodoxe qui s'est forgé sur deux millénaires d'errance, d'oppression et de stigmatisation, bah peut-être que son orthodoxie, elle va être un peu contre le pouvoir, tu vois. de Et que fait. du coup, l'orthodoxie, c'est pas la même pour tout le monde. Il y a des fois où l'orthodoxie, elle est extrêmement réactionnaire et elle est répressive chez les chrétiens parce qu'ils sont au pouvoir, ils veulent le garder, qui est logique, c'est juste leurs intérêts. Et pour les gens qui subissent le pouvoir et qui veulent s'en affranchir, bah du coup, l'orthodoxie, c'est vraiment pas la même. Mais C'est très justement, différent. moi, il y avait une take avec laquelle je suis en désaccord, mais que je trouve intéressante à des moments. C'est que Ouais, il y a pas mal de religions qui, en fait, genre, vouent un culte à la société elle-même. Dans le sens où tu reproduis ouais, la hiérarchie sociale dans la hiérarchie divine pour justement justifier l'ordre social. Dans le sens où, par exemple, à l'époque des rois absolus, de l'absolutisme total, de l'absolutisme du roi absolu, bah on avait une vision chez les chrétiens où justement Dieu hyper central, la totale, enfin vraiment ce truc-là. C'est vrai aussi ouais. en Chine avec bah, tout ce qui est taoïsme infusé de confucianisme, Confucianisme. confucianisme, qui en Ouais, fait concrètement est une vision littéralement administrative de la spiritualité et du monde du divin, qui en fait reproduisait quasiment exactement l'administration chinoise à ce moment-là. C'est aussi vrai dans le paganisme, effectivement. En fait, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qui du coup de fait moi est aussi un des éléments de méfiance que j'ai vis-à-vis des religions on va dire mainstream majoritaires, tu sais, religions institutionnelles genre comme la religion catholique ou quoi que ce soit, c'est que j'ai ouais. un peu trop l'impression qu'en fait on est en train de prier notre propre mode d'organisation plutôt que de vraiment chercher le divin. Et c'est un des trucs Ouais, ouais, qui ouais. est aussi une des raisons profondes qui me pousse je pense vers mon hétérodoxie, vers justement mon rapport un peu parfois un peu occulte aux choses parce que quand je regarde par exemple les liens qu'il y a entre le capitalisme américain, la pensée chrétienne protestante, je pète mon crâne. Je suis en mode mais c'est la même chose genre. Mais c'est marrant ce que tu dis, la dichotomie entre prier Dieu ou prier les modes d'organisation autour de Dieu, parce que ça rejoint un peu une réflexion sur laquelle moi j'avais travaillé, c'est la différence entre Dieu et la Torah. Où du coup, d'instinct, tu aurais envie de dire, bah, Dieu, c'est l'entité, la Torah, c'est le bouquin qu'il a Ouais. écrit. Bon, ça va pas plus loin que ça. Non, ça marche pas comme ça. Mal connaître les juifs. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est que, je vais faire vite parce qu'il est tard, t'inquiète pas. Quand tu me vois, quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois pas, moi, mon essence. Tu vois des cheveux, tu vois de la peau, tu vois du tissu, tu vois plein de trucs. Mais moi, mon essence, elle est pas, c'est pas juste des cheveux, de la peau, du tissu. Tu vois, il y a quelque chose derrière. Mhm. Il y a quelque chose qui, nous, on considère qui, du coup, est un peu là aussi, etc. Mais pour autant, genre, si je prends ma main, c'est des muscles, des os, de la peau et tout, mais c'est pas moi. Mais si je te mets une claque, je dis c'est pas moi, c'est ma main, tu vas dire tu te fous de ma gueule. Oui, parce que ta main n'a pas Donc d'intention alors que toi oui. c'est ça. Et aussi parce que ma main, c'est aussi un peu moi quand même. La main, elle fait ce que je dis. Les manières, la Torah, c'est pas Dieu. Mais c'est aussi un peu Dieu. Et que du coup, Dieu, il se met lui-même dans la Torah. Et que du coup, le fait de vénérer la Torah plutôt que Dieu, ça n'a pas vraiment de sens comme dichotomie. La Torah, c'est Dieu. Et c'est un peu ce qu'essayent de faire de manière un peu bizarre les chrétiens avec Jésus, dire que ouais, mais Mhm. Jésus, Oui, c'est un je peu vois. Dieu, mais pas vraiment Dieu. Ah non, Bon, alors sauf ça, que, me ouais, lance bon. pas là-dessus. Non, 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 c'est. La Trinité, la Sainte Trinité, les gens, Ah ouais, ouais, ouais. j'ai de très gros problèmes avec la Sainte Trinité. Il y a pas longtemps, j'ai envoyé un Dites-vous, vocal de genre 20 minutes à Victoire où je lui dis que j'essaie de comprendre la Trinité et que ça me fait péter un plomb, que ça me rend à moitié folle, que je déteste ce concept. dites-vous qu'il y a un moment, il y a des gens qui se sont posé la question, est-ce que Jésus, il est humain et divin, ou est-ce qu'il est entièrement humain et entièrement divin? Ouais, Eh ben, la question, c'est tellement un bordel, ça a fait le schisme entre les catholiques et les orthodoxes. tout simplement. C'est le premier schisme de l'histoire Le premier gros de. schisme, ouais. Après, ça, c'est aussi un peu penser que le schisme, il a été lié à une question théologique, alors qu'en vrai, c'était des rapports de force et des rapports de pouvoir. Il y a ça aussi, il y a l'Empire romain d'Orient, d'Occident, etc. C'est Mais le ça. fait que théologiquement, c'est sur ça, genre, est-ce qu'il est humain et divin, ou 100% humain et 100% divin, et ils sont en mode, ah non, hein, ah non, hein, ah non, hein. Après, moi, parmi mes takes préférés, et j'y repensé il y a pas longtemps, c'est ce fameux truc de Jésus est forcément un homme trans parce que Marie
est une Oui, ça c'est ma théorie, conception, ça. donc elle n'a que des gènes genre. Elle a que du XX. Oui, mais enfin, c'est quand même croire que Dieu a pas le pouvoir de dire bon, ça sera un boy, tiens, je te mets les gènes, je te bonus, je te mets l'autre moitié des gènes. Genre, c'est Pourquoi Dieu, faire il peut faire. Mais alors, il peut faire, mais pourquoi est-ce qu'il aurait accordé de l'importance à la génétique, Et là, t'es en train de me aux convaincre. chromosomes? Il y a autre chose à faire quand même. Ah, je suis d'accord. c'est Parce bien que dit. je trouve que la meilleure take, c'est que Dieu était un mec trans. Non, pardon. Jésus était un mec trans, et pour Dieu, ce n'est pas un sujet. Parce que pour Dieu, c'est pas important. C'est Non, que mais je si t'es prends un la mec take, trans, elle t'es est un bien. mec avant tout. Elle est bien. Voilà. Et qu'en fait, Elle ça est bien, la n'altère take. ni n'augmente son statut divin. Non, mais oui, ça me va. En fait, ça change rien. Mais comme le fait d'être trans, hein, a priori. Bah oui. Alors, dans les faits, ça change quelque chose, mais c'est pas Dieu qui change des choses. Oui, C'est nous. voilà. C'est Dieu, il s'en fout, a priori. Oui, voilà. Tu restes Genre, une moi, femme comme une autre. je sais plus quel humoriste avait dit ça un jour, je crois que ça devait être un mec à la Jérémy Ferrari, un truc, qui avait dit, Ouais. genre, sincèrement, je crois que Dieu s'en bat les couilles de la personne où je mets ma bite. Hein. Genre, vraiment, Ouais. enfin, je crois que vraiment, ça ne l'intéresse pas. Il y a des choses vraiment plus graves. Ah, Je suis un peu oui. d'accord. Moi, j'ai une take sur l'homosexualité interdite dans la Bible. Attention, elle va te plaire. La Bible dit tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Pour moi, c'est pas une take homophobe, c'est une take biphobe. Ouais. Non, pour moi, c'est une take de. C'est pas pareil de baiser avec un Pour gars. moi, c'est une take de il faut être actif avec l'un, passif avec l'autre ou inversement. Elle est mieux! Elle est mieux ta take! Attends, mais ça marche pas parce que du coup, il y a forcément un des deux hommes qui va pêcher. Parce qu'il peut être dans l'autre sens, lui. T'as un homme qui est actif homme, passif femme, un homme qui est passif homme, actif femme, et du coup, ça marche. Bear et les twinks. J'ai la En fait, take. il faudrait Non, que j'ai t'aies la les bears et take. les twinks qui s'organisent pour avoir une espèce d'orthodoxie bear où ils sont que actifs avec les twinks et passifs avec les femmes et que les twinks fassent Alors, autre il chose faut dans que l'autre des sens. twinks et des bears bisexuels, par contre. Oui, bah après, les homosexuels, du coup, c'est. Il y a pas de problème parce que du coup, ils couchent pas avec des femmes, donc du coup, ça la question se pose pas. Bah, si, parce qu'il faut quand même que. Ah, bah, oui, du coup, c'est vrai que la question se pose pas. Oui, c'est Voilà. vrai qu'ils Donc, couchent du pas coup- avec des femmes, donc ils peuvent pas baiser avec un homme comme ils baisent avec une femme. C'est ça. Mais du coup, ça fait que les Putain. homosexuels deviennent les bisexuels des homosexuels parce qu'ils veulent être actifs et passifs. C'est bien, non? Oui, en effet. En plus, ça donne des handicaps à des bi et pas à des gays, donc j'aime bien la take, genre. Voilà. Et non, Dieu est pas anti-Switch, c'est que si vous voulez être Switch, faut être bisexuel. Bah non. Non, faut Si être vous voulez gay. être Switch quand vous êtes. Non, si vous voulez être Switch quand vous êtes bisexuel, il faut alterner les hommes et les femmes. Faut être Switch homme-femme aussi. Si, non, si tu veux être. Non, ça marche pas, parce que du coup, sinon, tu finis par le faire de la même façon. Non, faut vraiment, genre. Ah oui, merde. Genre, pour être Switch, faut être bi. Et tu peux être Switch que, genre, entre hommes et femmes. Si tu peux pas, genre, être Switch sur une même personne. Genre. C'est quand même pas tu moi fais qui un dis, plan c'est la Bible. Comment tu fais un plan Ah, déjà, dans la vie, tu fais pas de plan à 3, je crois. Ah bon? Ah, il me semble, non? Un dièse autour Hmm. du mariage, notamment, du fait que c'est de l'union de deux âmes. Si, alors, si. Le mariage, ok. Mais Pas baiser avant le le sexe mariage. avant le mariage, c'est pas. Alors, c'est pas toujours très clair, ça. Oui, c'est vrai. Pas toujours très clair parce C'est vrai que. que ça, c'est un truc Pas qui baiser avant le vient mariage. du Moyen-Âge, non? Ouais, et puis le truc, c'est que pas baiser avant le mariage, ok, mais t'as aussi le droit à l'erreur dans le mariage. C'est-à-dire que tu dois fréquenter. Dans la Bible, il y a écrit que tu dois fréquenter une femme de toutes les manières pour être sûr que c'est la bonne à marier. Du coup, selon comment tu l'interprètes, bon, Bah ouais, hein. tu ne te maries que quand t'es sûr. Après, Et moi, comment je être trouve sûr, bizarre de se marier avec quelqu'un avec qui t'as jamais baisé. bah oui. De base, Oui, bah oui. je sais pas, c'est du bon sens aussi. Faut bien la connaître bibliquement, c'est de là que ça vient. Non, pas du tout. Bon, est-ce qu'on a d'autres sujets à aborder? Je commence à être fatigué, moi. Attends, ça non. J'avais deux trucs sur Marx et les Juifs, mais ça peut être une autre fois. Vas-y, non, c'est bon. Le lore mormon qui vesquille l'interdiction en secouant des lits. Attends, quoi? Pas l'heure de ça. Alors oui, les Mormons, ils font des trucs où en fait, vu qu'ils doivent pas coucher avant le mariage, mais que coucher, c'est commettre un acte sexuel, et que quand t'es passif, tu fais pas exprès. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent dans le lit sous une couette, avec le mec qui met sa bite Quand t'es contre la chatte passif, de tu la fais meuf, pas exprès. contre la chatte de la meuf, et t'as un autre mec qui secoue le lit, et du coup, ça pénètre, mais Non. c'est pas toi, le lit il est secoué. Non, ils font ça? Si, oui, c'est vrai. Soit ils secouent le lit, soit ils sautent sur le lit Non, pour mais provoquer les mouvements. c'est- Et du coup, ils c'est peuvent là que- baiser, mais c'est pas eux. C'est là que tu vois le problème profond de la lecture littérale des textes. Genre, c'est Ah un, oui. c'est un problème, genre, vraiment, c'est trop grave. Et c'est vraiment actualiste. Après, ça pourrait être nous, ça, du coup. En fait, on dirait vraiment, genre, tu sais, c'est un peu Macron avec la démocratie, genre, ils cherchent les glitches, genre, ils cherchent les exploits, genre. Alors que nous, on cherche les glitches, mais dans le respect. Mais en fait, pour moi, il y a ce même truc, tu vois, genre, quand t'abuses d'une loi, bah, c'est pareil, parce que loi, de toute façon, ça vient le concept même de loi. Bref. Merde, je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Justement, tu parles de loi parce que justement, le fait d'avoir un culte envers les lois, le vaudou, les entités s'appellent des lois, et Ouais. ça vient du français qui a colonisé parce que du coup, ils ne comprenaient pas beaucoup de trucs qu'ils ont appelé les lois, qui étaient genre des trucs vaporeux au-dessus auxquels tout le monde obéissait sans les comprendre. Ouais. Ils ont assimilé ça à des divinités. Et les lois, dans le vaudou, ça vient de là.
Ce qui est super logique en soi, mais encore une fois, genre, toute notre vision de la légalité, genre, c'est tellement chrétien, enfin, genre, c'est abusé comment c'est chrétien. Genre, limite, les gens qui voient pas, Oui. genre, qui prétendent être chrétiens et qui voient pas le lien, c'est vraiment des mauvais chrétiens, genre, c'est pas possible Bah autrement. oui, 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 évidemment. La Et en hiérarchisation, plus, genre, ça c'est. se voit, c'est logique. Genre, par exemple, même aux États-Unis, ils se sont amusés à foutre des tablettes de 10 commandements devant de leur palais de justice, là, qui c'est Alors que c'est à laïque. nous, normalement. Mais oui, et le maillage de la France en départements, communes, etc., reprend à l'origine Les la géographie des diocèses. diocèses. Ouais. Tout est basé là-dessus. Et c'est pour ça le truc de culture judéo-chrétienne, je suis en mode, bon. Après, moi, ma take, c'est que la chrétienté en soi est une culture judéo-chrétienne. Donc, à ce compte-là, oui, si on veut. Si on veut. Mais dans les faits, c'est une culture chrétienne, la France. On a rajouté judéo, même assez Mais... tardivement. mais même en fait, genre le capitalisme mondialisé. Moi, je pousse vraiment au-delà de la France le fait qu'on a imposé des normes qui sont à la base des normes spirituelles, de notions de bien, de mal et de justice. Genre le fait, par Oui. exemple, qu'il faille punir un coupable, c'est pas évident. C'est pas un Mhm. truc qui, genre, tu prends quelqu'un acculturé ou je sais pas quoi, tu lui expliques ça, il te regarde en bizarre. Parce que nous, ça nous semble fondamental, genre, c'est du bon sens, alors que pas du tout. Genre, vraiment, le fait que la façon de résoudre un problème et de faire justice, c'est la punition, genre, ça sort vraiment Ouais. de quelque part. Et ce quelque part, c'est la religion, genre. Alors que nous, la manière de faire justice, c'est la réparation envers d'autres ou envers Dieu. C'est que tu viens, tu dis ce que tu as fait, t'as le rabbin qui te dit, bah du coup, pour réparer, il faut ça. Une fois que tu as réparé, c'est bon. Mais la notion de punition et de souffrance, elle n'est pas obligatoire. Moi, j'avais Des fois, c'est étudié un problème. j'avais étudié comment ça fonctionne, parce que c'est un des rares trucs qu'on a réussi à documenter avant de les exterminer, mais genre, on sait un peu comment ça fonctionnait, genre, la justice chez les populations précolombiennes. Oh. Et c'était, genre, par exemple, quand tu regardes, je crois que c'était je vais dire une bêtise, l'ancienne Mexico, quoi, le nom qu'il y avait avant, c'est pas Tenochtitlan, un truc du genre. En Tenochtitlan, c'est gros, un dieu. c'est un dieu, oui, pardon. Mais c'est aussi des villes, je crois, parfois. Bref. Attends, je regarde. Et en gros, le concept, c'était que quand tu commettais genre une infraction ou un truc assez grave, etc., le move de la communauté, c'est de détruire ta maison. Et en gros, derrière Mhm. toi, du coup, ton rôle on va dire, de réparation, c'est de réparer la maison. Mais du coup, faut pas voir ça comme une punition. Parce qu'en fait, c'est une façon d'être réintégré à la société parce que tu peux pas construire ta maison tout seul. Donc, tu as besoin de l'aide des autres. Et donc, en fait, il y avait vraiment cette notion genre, les gens qui pourtant avaient jugé ce mec coupable et tout, il a payé parce que sa maison a été détruite. Mais derrière, du coup, le premier truc à faire, c'est de lui filer un coup de main pour justement recréer une forme de vivre ensemble. Et c'est giga basé de faire ça. C'est pas parfait, le mec a sa maison détruite et tout, mais quand même bien. C'est différent, genre très différent de comment nous on voit les choses. C'est bien Tenochtitlan, t'as raison. Autre truc qu'on sait vachement, qui a été documenté avant les exterminations, c'est aussi genre comment ils faisaient la guerre et comment ils traitaient les prisonniers de guerre. Et c'est super intéressant, ça n'a rien à voir non plus avec notre culture. Mais moi, il y a un truc qui m'a intrigué quand j'ai digué un peu la justice, notamment dans la Torah, c'est que t'as plein de trucs qui sont condamnés à mort. Bon, ça, on s'y attend. Mais t'as des villes, t'as une obligation d'avoir des villes qui sont des villes dans lesquelles les condamnés à mort peuvent fuir et se planquer là. Et tant qu'ils restent dans la ville, ils sont. Ah, c'est basé ça. C'est un peu marrant. C'est Alors, comme en Allemagne, il y a une loi allemande. Alors c'est bizarre de commencer une phrase par il y a une loi allemande qui est bien, genre où c'est genre. Ah, moi, je suis une germanophile, moi. Mais en gros, t'as le droit de t'échapper de prison. Enfin, ça n'augmente pas ta peine parce qu'ils partent du C'est considéré principe que, ouais, comme normal. le désir de liberté, c'est un truc fondamental. Donc ils sont en mode, c'est normal de vouloir s'échapper de prison. Donc si jamais tu t'échappes de prison, t'as pas ta peine qui est augmentée, genre. Bah ouais. En Norvège surtout. Bah là, Ah, où j'ai il y a. peut-être confondu les nazis, pardon. Non, en Allemagne, j'ai déjà entendu ça, ouais. Mais après, ça peut être dans plusieurs pays, c'est possible. Hmm. Mais alors, nous, t'as le droit de t'échapper, mais seulement dans certaines villes. Le fait que du coup, il y a écrit, genre, dans chaque province, il faut qu'il y en ait au moins une pour que les condamnés à mort puissent fuir. Et qu'en fait, ils présentent ça comme c'est la manière, du coup, d'empêcher que les mecs déjà condamnés à mort, ils fassent encore plus de dingueries en disant, bah, de toute façon, foutu pour foutu, autant faire plus de dingueries. Ouais, je capte. Du coup, ils peuvent pas être condamnés à mort dans l'endroit où ils sont censés pouvoir survivre, quoi. Donc ils font gaffe. C'est ça. Et vu que c'est une ville, du coup, parce que c'est une ville qui, du coup, sont un peu plus militarisées, pas plus surveillées, etc., ils vont moins faire de dingueries parce qu'il y a les gens qui les surveillent directement. Hmm. Mais en même temps, ils sont au milieu de gens qui juste vivent dans la ville parce qu'ils sont là. Donc, Ouais, ouais. ils peuvent se. Donc, c'était un peu intéressant. C'était un peu intéressant. Il y a plein La de trucs dernière dans, fois qu'on dans a la fait une Torah ville qu'on n'a pour pas les gardé, condamner, malheureusement. la dernière fois qu'on a fait une ville pour les condamner, ça a donné l'Australie. Un sous-continent. C'est Genre vrai, ça. vraiment un sous-continent entier. C'est vrai. Ah, d'ailleurs, on y a envoyé des bateaux de juifs hein, pour les envoyer.
Et à l'époque, il y a des gens qui pensaient, ah, ça peut être une terre promise juive. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Je me suis rendu compte que bon, ça marcherait pas. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, il y a des streamers qui confondent les femmes. Tout le monde confond les femmes. Mais je confonds aussi les femmes, hein, et Aïe, les aïe, aïe, hommes. aïe, aïe. Et à peu près tout, en fait. J'ai un pote qui est vraiment le gay misogyne imbo décérébré le plus absolu. Il confond les femmes, mais en fait, si tu lui fais un coming out transfemme, 2 jours après, il a oublié ton prénom. C'est un peu une dinguerie. Et il fait pas exprès. Genre, tellement il te voit comme une femme, il oublie comment tu t'appelles. C'est vraiment ce gay misogyne. Dans le réflexe, genre. Mais du coup, c'est l'affirmation de genre, vraiment, c'est quelque chose, Bon. quoi. On finit sur un peu plus Oui, de pardon. légèreté. Et je crois que tu m'as dit qu'il n'y a plus grand chose à aborder. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Non, bah non, c'est. Sauf Ouais. si, si tu me dis qu'il n'y a plus rien, je te fais confiance. Oui, c'est bon. Le dernier truc, c'était sur le partir du concret, aller vers l'abstrait et revenir au concret de Marx, qui est un truc inspiré de la Kabbalah et de la Sephiroth, mais ce sera pour un autre jour. Effectivement. Mais, Petit teasing. mais oui, et puis c'est très intéressant en plus ce genre de sujet. Ouais, j'aime bien hein, faire des ponts. Parce que bon, bah, si genre dans le capitalisme libéral moderne, il y a de l'ADN chrétien, c'est un peu vrai, enfin pas chrétien, mais du coup c'est un peu vrai pour beaucoup de pensées qui sont teintées de différentes cultures, de différentes visions du monde. Et c'est toujours intéressant, je trouve, en vrai. Bref, Mhm. ça pour dire, je commence à devenir fatigué, je deviens douceur sucrée là. C'est plus possible. Ah bah non. Gros bisous YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur boost, ton meilleur commentaire, ton meilleur like, tous les trucs de d'habitude, partager la vidéo, venir en stream. N'hésite pas à aller checker la chaîne Twitch, YouTube d'Echarpe aussi. Echarpe plus, Surtout si je dis YouTube, pas de bêtises. à l'avenir. Ouais, surtout YouTube pour l'avenir. Et j'ai adoré faire cet enchaînement de capsules autour de la spiritualité. Du coup, là, on est vraiment sur la fin du stream. Il est quasiment 3h du mat. J'en parle depuis 8h. Ça se voyait qu'il y avait un truc qu'il fallait que ça sorte, là, tu vois. Genre, trop longtemps, on en parle Et c'est en pas off. fini Et c'est pas du tout fini, puisque, évidemment, le stream d'aujourd'hui n'est qu'une introduction aux différents sujets de la spiritualité. Parce que, bon, bah, vous compreniez quand je parle, il faut que vous sachiez où me positionner. Donc, c'était la base. Et ma position est complexe. Donc, désolé. Mais en tout cas, ouais, c'était super. C'était super. Ça fout un peu le vertige. Mais c'était super. Gros bisous YouTube. Gros bisous YouTube.